Bienvenue dans le podcast de Bbons, la plateforme de crowdlending. Je m'appelle Joël Duisan et je suis le fondateur de Bbons. Dans chaque épisode, nous allons vous présenter les personnes qui portent les projets en financement et nous lèverons le voile sur leur vision et leur parcours. Nous aborderons également les thématiques liées au financement d'entreprises et aux stratégies d'investissement pour dynamiser l'épargne citoyenne et la trésorerie des entreprises. Bonne écoute. Bonjour Roberto et bienvenue dans le podcast de Bbons. Aujourd'hui, on va parler de la campagne Altea Hills et avant toute chose, faire connaissance avec vous et le groupe Azur qui est à l'initiative. Tout d'abord, pourriez-vous nous parler de votre formation et des choix qui vous ont mené d'université en Europe, aux États-Unis et au Canada? Bien sûr, merci Tariq pour votre temps aujourd'hui. Donc, je suis moitié espagnol et moitié canadien. Et grâce à mes origines, j'ai eu l'opportunité de faire mes études au Canada, où j'ai vécu pendant 10 ans. J'ai fait ma licence à l'université McGill et j'ai ensuite commencé ma carrière dans une petite banque privée locale. Par la suite, j'ai décidé de revenir à mes racines plutôt européennes et de poursuivre mon master à l'université de Luxembourg. Et c'est dans ce cadre que j'ai pu obtenir également un certificat de NYU Stern à New York. Je ne mettrai pas en avant une expérience en particulier. Je dirais plutôt que c'est cette expérience dans son ensemble qui m'a permis d'apprendre et de tirer les meilleurs de chaque culture. Vous venez aujourd'hui devant les investisseurs Bbons en tant que porteur de projets immobiliers, mais jusqu'il y a peu, vous avez fait une carrière chez Edmond de Rothschild à Luxembourg, où vous avez pendant plus de 5 ans accompagné des gens dans la gestion de leur patrimoine et investissement. Pourriez-vous nous dire ce qui vous a amené de passer de cette carrière dans la finance à rejoindre le groupe familial dans l'immobilier? Je suis très reconnaissant à mon ancien employeur, le groupe Edmond de Rothschild. Ils m'ont transmis un ADN d'entrepreneur et d'excellence que je peux facilement transposer dans cette nouvelle étape de ma carrière. Mais maintenant, j'ai l'opportunité, avec ma famille et notre équipe, de nous appuyer sur 40 ans d'héritage du groupe Azur et d'accompagner son développement pour l'amener à un autre niveau. Nous avons des projets extraordinaires, une stratégie qui est très focalisée sur l'immobilier de luxe et qui fonctionne, et un volume qui devient conséquent. Et pour moi, il était dans le temps de faire les sauts et rejoindre les groupes familiales. C'est l'occasion peut-être de rappeler que le groupe Azur a déjà mené avec succès 2 campagnes sur Bbons, et on a eu le plaisir d'accueillir votre papa qui nous a présenté 40 ans d'expérience et d'évolution à la fois de l'immobilier et du type de projet mené, mais aussi d'évolution du marché et du profil des clients. Votre frère nous a parlé de l'expérience lifestyle qu'aujourd'hui vous offrez à vos clients et donc de tout ce qu'il y a autour de l'immobilier, donc l'aspect communauté notamment. Est-ce que vous pourriez nous parler je veux dire, la vision de la nouvelle génération de la famille? Et donc, on peut peut-être pas se projeter à 40 ans, mais peut-être à l'horizon d'une génération. Où verriez-vous le groupe dans 20 ans? Pour répondre à votre question, je pense que c'est important d'abord de parler de nos origines. Donc, nous avons des origines très modestes. Mon grand-père, il a émigré de l'Italie au Canada après la Seconde Guerre mondiale. Et c'est à partir de cette étape-là qu'on a pu vraiment développer, implanter sa vision dans, dans l'immobilier. Donc, il a vécu environ 20 ans au Canada et par la suite, il a déménagé en Espagne où il n'y avait pas grand-chose à ce moment-là, dans les années 70 et 80. Et on a vraiment lancé cette nouvelle étape. Avec mon frère Alessandro, ma sœur Ornella et toute l'équipe, nous sommes les présents, mais nous réfléchissons beaucoup à l'avenir, et surtout capitalisant sur les valeurs familiales qui sont fondées sur l'entrepreneuriat, l'intégrité et le travail. Et je suis convaincu que cela nous permettra de devenir l'un des acteurs de référence dans le marché de l'immobilier de luxe. Eh ben, c'est en Espagne qu'on va maintenant se diriger, donc, et plus particulièrement à Alicante, où vous avez un nouveau projet, Altea Hills. Pouvez-vous nous présenter brièvement ce projet? Notre vision est de concevoir et de développer des projets immobiliers qui non seulement offrent une possibilité d'investissement à nos clients, mais qui leur proposent également un style de vie et qui rassemblent collectivement une communauté de propriétaires. Hills of Altea, c'est un complexe résidentiel qui sera construit près d'Altea Hills, qui est en ce moment l'une des zones les plus recherchées et plus exclusives de la côte espagnole. Le projet il est divisé en 2 phases pour le développement de 6 appartements avec les possibilités de faire jusqu'à 32 et 10 villas de luxe.
La première phase, dans laquelle les investisseurs ont la possibilité de participer, c'est pour la construction et développement de 4 villas. Il s'agit de résidences de luxe, familiales, qui offrent des espaces de loisirs tels que des grands jardins, des aires de jeux pour les enfants, des piscines communales, un spa, et un centre wellness et des remises en forme. Et toutes les unités seront accompagnées d'une place de parking intérieur et d'une cave privée. On peut classer ce type de projet dans une stratégie qu'on aime bien appeler Managed Residences. Pourquoi? Parce que on met en place un programme de location et de gestion qui finalement donnera une solution à nos clients clé en main. Et donc aujourd'hui, il y a 2 choses qui ressortent, en tout cas vues d'ici. C'est tout d'abord la grande popularité de l'Espagne pour les acheteurs belges, donc qui sont, présents en masse sur le marché. Mais, l'autre tendance, c'est également les préoccupations environnementales, et donc le souci d'un tourisme et d'une manière de construire respectueuse de l'environnement. Pourriez-vous nous dire comment, enfin ces préoccupations sont intégrées dans votre projet? Donc, au sein du groupe, on s'engage à intégrer des aspects ESG, à investir dans des secteurs de l'immobilier durable, en recherchant toujours un équilibre entre ces considérations que vous venez d'évoquer, soit socio-environnementales et économiques. Mais je dirais que notre ambition au sein du groupe, elle est plutôt une initiative de développement durable qui est axée sur des questions telles que l'efficacité énergétique, la gestion de l'eau, la création d'environnements qui sont confortables et sains, la sélection et utilisation des matériaux pertinents. Quand on peut, on utilise des matériaux locaux. Et ça veut dire l'intégration dans des économies locales et la création d'impact positif sur la communauté en général. On va suivre le trajet de vos acheteurs. Si je comprends, c'est pas mal d'investisseurs étrangers. Quels sont les facteurs qui font qu'elle peut choisir, Alicante? On peut parler d'Alicante, mais je pense qu'il faut plutôt parler de la zone d'Alicante Nord, parce que c'est différent du reste de la province. C'est une zone qui était toujours une destination privilégiée, surtout pour la clientèle d'Europe de l'Est. Mais à l'heure actuelle, disons que l'attrait de cette zone a été élargi plutôt à des touristes d'Europe de l'Ouest, avec beaucoup de familles qui sont originaires de Belgique ou des Pays-Bas. La raison, ben, il y en a plusieurs explications. Déjà, il y a une grande offre en matière de wellness et de sport. Donc, on a un des meilleurs spas au monde qui est situé à Altea, et le spa le plus renommé et le plus cher au monde. Donc, il y a beaucoup de clientèle qui vient pour tout type de traitement et de soins. De l'autre côté, on voit qu'il y a une offre élargie de services en termes de restauration et de loisirs. On a une proximité à l'aéroport, soit d'Alicante, mais également à l'aéroport de Valence. Et surtout, quand on parle d'un point de vue de compétitivité, les prix restent beaucoup plus raisonnables que par rapport aux îles Baléares ou la zone de Marbella, qui a vécu une forte hausse des prix dans ces dernières années. Déjà, la province d'Alicante, c'est la province qui a le meilleur temps en termes de soleil de toute l'Europe pendant toute l'année. Donc déjà, ça, c'est un atout, un point très fort. Donc, point de vue de prix en termes de style de vie, ça reste très raisonnable encore. Quand on arrive à l'Espagne, surtout dans la zone du sud, on voit que les gens sont très accueillants. Et peut-être c'est les Bretons, on ne sait pas. On ne sait pas la réponse, mais c'est dans notre culture. Je pense que ce type de sentiment, c'est très important également parce qu'on se sent à l'aise, on se sent chez nous, même dans un pays qui n'est pas le nôtre. Pardon, est-ce que c'est une destination qui attire des touristes toute l'année ou qui est, plutôt, saisonnière? Je dirais que c'est une destination qui attire les touristes pendant toute l'année, plus que les autres destinations telles que Ibiza ou les îles Baléares, par exemple. Pourquoi? Mais parce que, comme je vous ai dit, déjà, on a du beau temps pendant toute l'année. Là, on peut pas dire la même chose que sur Ibiza, par exemple. On a des services, des restaurants qui sont ouverts toute l'année. On peut pas dire la même chose pour les îles Baléares. Donc, certainement, du mois de mai au mois de septembre, on voit qu'il y a beaucoup plus de tourisme. Et certainement, d'un point de vue de rendement locatif, c'est beaucoup plus intéressant dans cette période-là. Mais quand même, au mois d'octobre, novembre, décembre, janvier, on voit quand même qu'il y a beaucoup d'étrangers qui sont sur place. Et je pense que ça, c'est aussi un avantage, hein. Je pense qu'on aime tous dans un endroit où il y a une culture très diverse, non, internationale. Et je pense que c'est ça aussi un des points qui font Alicante une destination intéressante par rapport aux autres.
Vous nous aviez parlé du concept de managed residencies, donc d'une gestion locative, donc d'un accompagnement pour ceux qui souhaitent rentabiliser leur acquisition. C'est bien ça? Donc, pour nous, managed residence, qui ne veut pas que dire gestion locative, mais veut dire en fait gestion clé en main pour nos clients. Je pense que c'est quelque chose qui est très important parce que quand on achète une maison et on habite dans un autre pays qui n'est pas l'Espagne, on n'a pas envie à devoir réfléchir au jardinage ou la sécurité ou ce type de choses, non? Donc, pour nous, on se positionne dans un segment qui est le marché des luxe. Donc, quand on parle de luxe, c'est pas uniquement la qualité de la construction, mais également la qualité des services, la qualité du design. C'est pour ça on va travailler, et on travaille déjà avec un brand qui est international, lesquels j'aimerais bien pouvoir vous communiquer. Je pense qu'on sera en mesure de le faire très rapidement. Mais c'est tous ces caractéristiques dans son ensemble qui font que ces projets soient différents par rapport aux autres projets qu'on voit dans la zone. C'est une zone dans laquelle on voit qu'il y a beaucoup de villas de luxe qui sont entre 3, 4, 5, 6, jusqu'à 8 millions d'euros. C'est une zone qui devient très, très recherchée. Le projet Altea Hills, c'est donc 10 villas et 16 appartements. Quelles vont être les phases du projet et comment est-ce que le financement va permettre de progresser dans ces étapes? Donc, le projet sera fait en deux phases. Donc, la première phase, c'est l'acquisition du terrain et la construction et aménagement des 4 villas. La phase 2 va consister en l'aménagement des 6 villas qui sont restantes et aussi des appartements. Donc, dans notre étude actuelle, on prévoit faire 16 unités, plutôt larges, mais il faut savoir que la réglementation locale nous permet d'aller jusqu'à 32 unités. Pour maintenant arriver au rendement proposé aux investisseurs et aussi aux garanties, vous avez fait le choix de vendre sur plan. Concrètement, quels sont les avantages de cette formule? Les avantages, je dirais, c'est la structuration financière du projet. Quand on parle du loan to value ou loan to cost de ces projets, dans son ensemble, entre les deux phases, on reste très, très prudent. On parle de financement d'environ entre 6 millions, 6 millions et demi en total, et on parle des 45 millions de ventes. Et donc, ces financements vont nous permettre d'élancer et assumer et respecter tout le coût pour livrer la première phase avec laquelle on va pouvoir rembourser les prêts et les financements. Et par la suite, on fera les ventes off-plan, donc sur UFA. Et quand on voit les financements que je évoquais, les 6 millions et demi par rapport à 45 millions d'euros en vente, on voit que c'est un projet qui a été structuré d'une façon très, très prudente. Vous avez parlé de VFA, donc c'est vente en l'état futur d'achèvement. Tout à fait. Et on a fait toujours nos projets, on les fait sur des ventes VFA. Pour nous, c'est une stratégie qui est moins risquée que finalement, disons, financer toute la construction d'un projet qui, qui ne pourrait pas être vendu, non? Donc, nous, on préfère financer la construction des unités qu'on est sûr qu'on va pouvoir vendre et on est très confortable à vendre très rapidement ces 4 villas, rembourser tous les coûts et les terrains. Et au fur et à mesure que les ventes avancent par la suite, et c'est là où il y a également la marge, plutôt la marge substantielle du promoteur, on continue avec le développement et la promotion immobilière. Vous avez une stratégie verticale dans le groupe, donc je pense que vous avez aussi fait des efforts ces dernières années pour à la fois avoir la maîtrise de la construction, mais aussi de remonter sur la chaîne de commercialisation en développant la marque et en voulant connaître auprès des acheteurs au-delà d'un projet spécifique, si j'ai bien compris. Non, on est en train d'implémenter ce qu'on aime appeler comme Azure 2.0. Donc, c'est la nouvelle, disons, la nouvelle étape du groupe Azure. Euh, on s'est intégré, disons, je dirais plutôt d'une façon verticale. On ne fait pas la construction, on ne souhaite pas entrer dans la construction. Donc, on travaille toujours avec des entreprises de construction tiers, toujours comme on l'a fait dans le passé. Mais on a lancé donc une nouvelle branding. Donc, on a Azure Homes, que c'est la partie des promotions traditionnelles, mais également de ventes, dans laquelle mon frère Alessandro, il est à la tête. Il est en train de mettre en place une stratégie très forte de vente, notamment avec un partenaire local qui s'appelle Luximo. Luximo, c'est une agence de vente qui est basée à Altea.
après, je ne sais pas combien d'années, mais disons 10 ans, ils ont grandi sur toute l'Espagne. Ils sont devenus très, très forts aussi dans les îles Baléares. Donc, on est en train de mettre en place un partenariat avec eux pour la vente de ces projets, mais pour la vente de tous les actifs du groupe en général. De mon côté, je suis à la tête de Azure Capital dans toute la partie structuration, financement et investissement. On a Azure Hospitality, que c'est disons, vraiment des bras de gestion que vous avez évoqué tout à l'heure, donc toute la partie, quand on parle de managed residences ou branded residences, c'est beau de dire ce type de termes, donc, qui sont beaux à dire, mais à la fin du jour, il faut livrer la gestion, il faut faire le vrai management derrière. Et c'est pour ça qu'on a mis en place cette division de hospitality, pas uniquement pour le prochain terme, mais comme je vous ai dit, tous les projets qu'on fait maintenant seront gérés. Mais on a également embarqué dans des projets qui sont plutôt hôteliers. Donc, c'est pas un hôtel, c'est ce qu'on appelle un branded residence. Donc, ça reste des résidences résidentielles, mais qui seront exploitées sous une marque internationale hôtelière. Et finalement, on a également lancé Azure Advisory, dans lequel on offre la possibilité à des partenaires privilégiés ou des clients nos services en mettant en avant toute notre expertise. Donc, cela peut être, par exemple, si on a un client potentiel qui cherche une villa en Espagne, mais que cette villa n'est pas dans notre portefeuille actuel de projets, on aura le plaisir de leur accompagner dans cette étape de recherche. Si un client il a disons, un besoin ou une problématique urbanistique ou un besoin de développement d'une unité sur un terrain qui appartient déjà, on est prêt à l'accompagner également. On a essayé vraiment de contrôler toute la chaîne de valeur. On va peut-être clôturer par 2 choses. Enfin, alors, d'une part, les garanties qui sont offertes aux investisseurs en échange de leur participation au projet et la raison aussi pour laquelle vous avez choisi de refaire appel à eux pour aujourd'hui. Pour nous, ça fait déjà, au sein du groupe Azure, ça fait déjà, je dirais, 5-6 ans qu'on travaille avec les crowdfunding. On pense que c'est une source de capital qui est très agile et flexible. Je pense que pour n'importe quel promoteur aujourd'hui, c'est quelque chose qui est primordial d'avoir ce type de source de financement. Pour nous, on aime bien le fait qu'on puisse offrir l'opportunité à des investisseurs plutôt de retail, la possibilité de rentrer dans des produits ou des projets qui étaient dans le passé réservés à des clients, à des clients plutôt institutionnels. Euh, et en termes de garantie, nous proposons du coup une hypothèque sur un terrain qui est détenu à 100% par les groupes et qui est évalué à l'auteur de 1,95 millions d'euros. En plus de cette hypothèque, les investisseurs ils pourront bénéficier d'un gage sur les actions de la société holding luxembourgeoise qui détient l'aspect espagnol qui développe les projets. Parce que de la façon que nous on est structuré, on a toujours une holding au Luxembourg qui détient l'aspect local, qui par la suite détient le terrain et les projets à développer. Et on arrive au bout. On remercie les investisseurs ou candidats investisseurs qui nous ont écoutés jusqu'au bout. On leur donne rendez-vous sur le site bbonds.com pour pouvoir en savoir plus sur les conditions proposées et pourquoi pas investir dans ce projet. Merci Roberto, beaucoup de succès dans cette campagne et à bientôt. Merci à vous Tariq et merci à vous tous pour votre support et votre soutien et surtout votre confiance.